Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir donc pour nous d'être avec vous cet après-midi. C'est un peu dommage, nous n'avons pas eu de live ces temps-ci, dû aux problèmes de connexion et aussi à des problèmes d'électricité. Pendant que le Seigneur nous permet, je pense que nous allons tout de suite aller et commencer à parler d'une chose assez fondamentale, une chose que nous ne saurons donc omettre dans tous nos messages et dans nos prédications. Des fois, Bacchus, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ses grâces et que sa faveur repose pleinement sur ta vie. Aujourd'hui, je voulais, par la grâce de Dieu, vous parler de quelque chose de mystérieux, mais assez simple et assez compréhensible. Vous pouvez comprendre si vous donc suivez ces lectures que je serai en train de vous dispenser. Vous allez comprendre premièrement que l'amour compte. Mais l'amour ne calcule pas. Vous allez voir un peu la différence entre compter et calculer. En général, nous comptons quelque chose qui est déjà réalisé, quelque chose qui est déjà là. Mais nous calculons quelque chose que nous projetons de faire ou bien que nous avons un projet de pouvoir réaliser. Victorie Ziga, que Dieu te bénisse. Véronique Guégué, que Dieu te bénisse. Prophète Jérémie, que Dieu comble ton cœur. Donc, l'amour compte, mais l'amour ne calcule pas. J'aimerais tout de suite que vous sachiez que, pendant que je parlerai donc du compter et du calcul, vous allez mieux me percevoir lorsque je vais parler donc de la comptabilité spirituelle. Maman Fatoumata Bintou Diara Togora, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, et que Dieu vous donne cette sagesse et cet amour pour nos enfants, vos enfants que nous sommes. Lydie Germaine Traoré, que Dieu te bénisse. Et Ma Coratin, Dieu te bénisse. Mon amour exaucé, Ida Oulé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc je suis en train de parler de la comptabilité spirituelle. Pasteur Segla, que Dieu te bénisse. Blessed Eagle, God be with you. Greetings to all of our friends and brothers in Cotonou. You are blessed. Donc, je suis en train de parler de la comptabilité spirituelle et j'ai introduit en disant ceci, l'amour compte, mais l'amour ne calcule pas. J'aurai l'occasion de venir sur l'amour compte et l'amour ne calcule pas. Quand on parle de comptabilité, c'est un peu comme une évaluation de quelque chose qui a été déjà fait. Mais quand on parle de calcul, c'est une forme d'évaluation, une approche de quelque chose qui doit être fait. En d'autres termes, la vie que nous vivons, c'est vrai qu'elle a l'air future, mais elle est en même temps présente et elle est passée. En ce sens que Dieu, avant de nous envoyer sur la terre, Dieu a pensé et Dieu a trouvé utile de nous envoyer dans un temps comme celui-ci. Donc si Dieu t'a envoyé pour un temps comme celui-ci, Dieu ne calcule plus, mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi parce que Dieu sait que tu es un élément que lui-même il a envoyé dans cette terre, sur cette création. Sengoran Thomas, que Dieu te bénisse, éveille à vous, que Dieu te bénisse. Donc Dieu compte sur toi et Dieu compte sur toi. Dieu ne calcule pas, non, Dieu compte sur toi, Dieu compte. Et donc Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir donc notre mission. Et donc le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est la comptabilité spirituelle. En parlant de la comptabilité spirituelle, permettez-moi, je vais par un moment donc recentrer donc l'esprit, âme et corps et vous permettre de comprendre ce qui est essentiel. Servante de Dieu, Connie en Solange, que Dieu te bénisse, et l'œuvre en Italie. Nous saluons toute la fraternité là-bas. Donc dans la comptabilité spirituelle, nous aurons besoin de certains passages bibliques. Je vais vous demander donc de les lire, c'est des passages que vous connaissez. Il y a d'abord Nombre 1. Nombre 1 va nous aider. Genèse 1, verset 14, verset 16, nous en aurons besoin. Nous aurons aussi besoin de Exode 20, verset 12. Et il y a un passage que je vais ajouter, ça c'est quand je vais détailler la comptabilité spirituelle en elle-même. Nous aurons besoin alors de Proverbe 30, verset 33. Donc, Proverbe 30, verset 33, ça, c'est pas forcément marqué peut-être sur la fiche que vous avez, mais gardez cela. Donc, si vous regardez, vous allez comprendre que nous ne devons pas nous perdre lorsqu'il s'agit donc de comptabilité ou de calcul. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu éternel. Donc, quand Dieu est éternel, l'éternité ne se calcule pas. C'est comme l'infini, ça ne se calcule pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas quantifier. C'est pas parce qu'on ne peut pas quantifier qu'on ne peut pas aussi qualifier. Non, là on ne pourra pas quantifier, mais on pourra qualifier. C'est comme l'amour.
L'amour ne se quantifie pas, mais l'amour se qualifie. L'amour se qualifie parce que c'est Dieu. Donc tout ce qui se rapproche à Dieu n'est pas en termes de calcul, mais en termes de comptabilité. C'est pour ça que lorsque quelqu'un commet un acte, il ne calcule plus l'acte, mais il est comptable, il est responsable de ses actes. Il va maintenant répondre de ses actes. Donc à ce niveau, c'est la comptabilité qui est importante et non pas les calculs. Nous les hommes sur la terre, nous calculons un peu de tout. Donc nos calculs nous emmènent par moments à ne pas nous engager là où la foi peut nous engager en comptant déjà sur Dieu, mais en s'appuyant sur nos calculs humains, nous n'avançons pas dans le chemin. Donc pour ouvrir donc cette lucarne, vous allez comprendre que Dieu va créer le ciel et Dieu va créer la terre. Dieu va mettre donc dans le ciel les luminaires et Dieu va demander donc au soleil et à la lune de pouvoir marquer les jours et la nuit. Mais puisque Dieu est éternel, si Dieu est éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer les jours avec Dieu. On ne peut même pas s'emmerder à calculer les jours avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Puisque Dieu est éternel, tout ce que nous pouvons faire, c'est compter avec Dieu, compter sur Dieu, mettre sa foi en Dieu, c'est compter sur Dieu. C'est pas de faire des calculs. Est-ce que je pourrais arriver? Est-ce que je pourrais faire? Non, c'est de compter sur Dieu. Donc, premièrement, comprenez que Dieu est éternel. Ce qui fait qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas calculer, s'il vous plaît, mais on peut compter. On peut dire, par exemple, que non, ça ne finit pas. C'est une façon de qualifier. Mais on ne peut pas donner la quantité. On ne peut pas dire que Dieu est gros. On ne peut pas dire que Dieu est large. Non, on ne peut pas le dire. Mais on peut définir Dieu en tant que le Tout-Puissant. On peut qualifier sa puissance. On peut qualifier la sagesse de Dieu. On peut qualifier l'intelligence de Dieu. Donc Dieu est éternel. Du fait que Dieu soit éternel, tout ce que Dieu crée est éternel. Oh mon Dieu. Donc du fait que Dieu soit éternel, tout ce que Dieu fait est éternel. Retenez cela comme principe premier. Dieu est éternel. Et tout ce que Dieu fait est éternel. Donc toi-même, on ne peut pas te calculer. On ne peut pas te calculer pour dire tu vaux tel prix. Non, on ne peut pas te calculer, non. Mais on peut compter sur toi. On peut compter sur toi. On peut compter les générations. Mais on ne les calcule pas. On les compte, mais on ne les calcule pas. Je vais donc sortir rapidement de cela pour que vous compreniez que Dieu, il est éternel, le Fils est éternel et le Saint-Esprit est éternel. On ne peut pas calculer le Saint-Esprit, on ne peut pas calculer le Christ, mais on peut compter sur Christ, on peut compter sur le Saint-Esprit. On peut compter, cela veut dire qu'on peut apporter une valeur. Et cette valeur-là dépend de notre relation avec Dieu. Certains trouveront que Dieu n'est pas trop suffisant pour résoudre leurs problèmes, donc ils vont aller encore s'emmerder avec d'autres choses, ce qui n'est pas utile, mais tu peux compter sur Dieu, croire que Dieu est suffisant, Dieu est tout puissant. Pasteur Louis Bertrand, Mankoma, que Dieu te bénisse. Donc si nous pouvons compter sur Dieu, pourquoi alors chercher d'autres ressources ailleurs, puisque Dieu est notre source et Dieu est notre ressource. Dieu est celui qui pourvoit pour toute l'humanité. Dieu est la divine providence. Lorsqu'on parle de la provision, on parle de Dieu. Il n'y a pas de provision ailleurs. La seule provision qui existe et la seule provision qui est connue, c'est la provision divine. Elle vient de Dieu et personne ne peut prétendre être un pourvoyeur à part la source qui est Dieu. Et je crois que Dieu est fidèle dans sa provision. Si tu crois que Dieu est fidèle dans sa provision, écris alors que Dieu est éternel et sa provision est éternelle. Puisque Dieu est éternel et sa provision est éternelle, on peut compter tout le temps sur sa provision. Même si on ne la calcule pas, mais on peut compter sur la provision. Tu ne peux pas calculer la quantité d'eau dans la mer, mais tu peux compter sur la mer pour abreuver et ravitailler. Tu peux compter sur le fleuve, mais tu ne peux pas calculer la quantité d'eau dans le fleuve. Quoi, Paul Miller, que Dieu te bénisse. Et Fabrice Poiti, que Dieu te bénisse. Donc comprenez-moi bien, si vous avez bien suivi là, Dieu va alors nous parler de l'éternité et nous emmener à comprendre la comptabilité spirituelle. Qu'est-ce que nous appelons la mauvaise comptabilité et qu'est-ce qu'on appelle le calcul? Vous regardez le livre de Nombre. Quand vous prenez Nombre, le livre de Nombre est un des livres que Moïse a écrit. Donc, le livre de Nombre est un livre qui a été introduit. Donc, le début du livre de Nombre, c'est 2 ans après qu'ils soient sortis d'Égypte. Donc, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont pu traverser la mer Rouge. On doit déjà commencer à installer une comptabilité. On doit faire le point, le bilan de ce qui est là. Pas de ce qui va arriver, mais de ce qui est déjà là. Donc, Dieu va inspirer Moïse. Fabrice Poiti, tu es béni. Angeline Yehoufal, que Dieu te bénisse. Et Dieu va inspirer Moïse pour dire, Moïse, commence à compter les enfants d'Israël. Commence à compter les enfants d'Israël et compte-les en fonction de leur famille et compte en fonction des lignées, en fonction des tribus. Comme ça, on aura directement
combien de personnes nous avons et avec combien de personnes tu avances. À partir de cette comptabilité, on pourra à la fin déduire qui entre au fait à Canaan et qui n'entre pas à Canaan. Donc la comptabilité qui elle est faite là, c'est juste parce que Dieu a déjà soufflé en l'homme. L'homme est devenu une âme vivante et nous pouvons maintenant compter sur ces hommes pour réaliser un projet. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle la mauvaise comptabilité? La mauvaise comptabilité, c'est quand on ne compte pas l'homme, mais on s'assoit et on compte les biens et on compte ce que nous avons acquis. Il a demandé à Moïse de compter les êtres vivants en fonction des tribus, en fonction des familles. Il n'a pas demandé de compter les biens qu'ils ont, l'or qu'ils ont. Il n'a pas demandé de compter les voitures. Il n'a pas demandé de compter les chameaux, les têtes de bétail qu'ils ont. Non, la comptabilité de Dieu n'est pas sur les choses matérielles, mais elle est faite sur l'homme que Dieu a créé. Donc la mauvaise comptabilité, c'est commencer à compter ses maisons, commencer à compter ses voitures, commencer à compter ses relations. Parce que quand tu commences à compter toutes ces choses, tu finiras par compter sur ces choses-là. Et tu vas commencer à t'appuyer sur ces choses pour faire avancer ta spiritualité. Qu'est-ce que j'appelle la mauvaise comptabilité? C'est quand un pasteur s'assoit pour dire non, aujourd'hui il y a 10 000 fidèles. Tu peux compter 10 000 personnes aujourd'hui qui t'écoutent, mais rien ne dit que demain tu auras 10 000 fidèles. Donc tu ne peux pas appuyer cela ou dire que comme j'ai 10 000 fidèles, alors je peux mener une œuvre de 10 000 personnes. Non, c'est pas possible. Ça, c'est la mauvaise comptabilité et c'est des faux calculs. Apollinaire, quoi, Dieu, que Dieu te bénisse. Donc ce qui aujourd'hui est en train de tromper les hommes, c'est que nous partons sur les bases de nos calculs. Comme nous avons du pétrole, comme nous avons du cacao, c'est des calculs que nous faisons. Donc on peut faire peut-être chanter tant. Non, ce n'est pas nos ressources, ce n'est pas nos richesses, c'est pas ce qui est important. Mais nous devons apprendre la vraie comptabilité. La vraie comptabilité, c'est lorsqu'on évalue la vie humaine, ce qui est cher, ce qui est précieux, ce que Dieu aime, ce que Dieu désire, ce que Dieu souhaite. Dieu n'a pas de problème que nous ayons des milliers de voitures, mais Dieu a un problème que nous gâchons notre âme, notre vie pour aller avoir des voitures. Dieu n'a pas de problème que nous soyons dans un foyer, mais Dieu a un problème que nous gâchons notre vie pour vivre avec les mauvaises personnes. Dieu n'a pas un problème que nous ayons des champs, mais Dieu a un problème lorsque nous partons donner notre énergie dans le champ et que nous n'arrivons pas à comprendre ce que Dieu veut. Dieu n'a pas de... David avait un petit troupeau, mais le petit troupeau n'empêchait pas David d'être précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle la mauvaise comptabilité? La mauvaise comptabilité, c'est la comptabilité des hommes. C'est cette affaire de vouloir réduire les naissances, cette affaire de vouloir planifier. Non, on n'a pas droit à 2, 3 enfants. On calcule tellement. Qui t'a dit c'est parce qu'on est nombreux qu'on mange pas? Qui t'a dit c'est parce qu'on est peu qu'on mange bien? Dans le désert, Dieu les a nourris eux tous. Dieu est un Dieu de totalité. Si Dieu décide de prendre soin de toi, il prend soin de toi, ta famille, tes enfants et tes petits-enfants. Si Dieu est en alliance avec toi, Dieu compte sur des générations. Dieu n'est pas en train de calculer combien d'enfants Abraham va faire demain. Regardez comment nous sommes nombreux aujourd'hui en tant que chrétiens sur la terre des hommes. Mais Dieu prend soin de nous. Le Saint-Esprit est venu, les langues de feu le jour de la Pentecôte. Les langues n'ont pas négligé quelqu'un. Prophète Bitagui Eman, que Dieu te bénisse. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu agit dans la plénitude. On n'a pas besoin de faire des calculs et des mauvaises comptabilités. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes fragilisés? Si aujourd'hui quelqu'un vient, il a un grand temple, on considère déjà que Dieu l'a béni. Ça, c'est la mauvaise comptabilité. Tu peux avoir fait des rituels et avoir beaucoup de biens, beaucoup de voitures. Pendant qu'on est en train de calculer, on calcule tes voitures. Mais dans la comptabilité de Dieu, tu es zéro parce que ton âme est déjà vendue, ton âme est déjà perdue, ton âme est déjà isolée. C'est en cela que Dieu parle de comptabilité. Dieu n'a pas demandé à Adam et Ève de compter les arbres dans le jardin ni de les calculer, mais il a dit il y a 3 types d'arbres, donc il les a classifiés. Il y a l'arbre des arbres qui peut manger, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de la vie. Donc Dieu compte sur ce qui est vital. Dieu voulait expliquer que dans ce jardin c'était l'homme qui était là-bas, parce que l'arbre de vie qui était là c'était l'âme et c'était l'esprit, excusez-moi, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est l'âme, parce que c'est l'âme qui pêche, qui meurt. Maintenant les autres arbres c'est le corps. Pour dire quoi? Lorsque Dieu parle de sa comptabilité, Dieu n'est pas dans la comptabilité des hommes. C'est quoi la mauvaise comptabilité? La mauvaise comptabilité, c'est quand non, j'ai une belle voix et c'est chanter. S'il ne va pas à l'église aujourd'hui, il ne va pas faire d'adoration. Ça, c'est une mauvaise comptabilité parce que le don que Dieu t'a donné qui doit servir devient un don que tu es en train de monnayer et tu es en train de le vendre. Pourquoi les gens arrivent à vendre leurs dons? Ils vendent leurs dons parce qu'ils le calculent et ils font la mauvaise comptabilité. Aussi longtemps qu'on fera la mauvaise comptabilité, les mauvais calculs avec nos dons ne serviront pas au royaume, mais nos dons vont servir à des choses qui ne servent même pas à la volonté de Dieu, à des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu.
Quand je parle de la mauvaise comptabilité, c'est dire non, comme j'ai 1000 fidèles, si chaque dimanche un fidèle envoie 1000 francs, 2000, je suis millionnaire. Donc pour l'instant, le pasteur est content, il a des comptes en banque. Ça, c'est la mauvaise comptabilité. Qu'est-ce que j'appelle la mauvaise comptabilité? C'est quand on attend d'atteindre un nombre avant d'aller prier pour un malade. C'est pas un nombre qui va guérir, mais si tu es avec Dieu, le Père est avec toi, le Fils et le Saint-Esprit sont avec toi, tu peux aller, la résurrection des morts va arriver. On n'a pas besoin d'être une foule pour pouvoir attirer Dieu. Excusez-moi, la comptabilité de Dieu n'est pas la comptabilité des hommes, c'est la mauvaise comptabilité. Soit tu fais une veillée et les gens ne viennent pas beaucoup, il y a 5 personnes, 10 personnes, tu ne veux pas prêcher parce que quand tu comptes, quand tu calcules, tu ne vois pas comment est-ce que tu vas avoir ton gain. Quand tu comptes, tu ne vois pas les nombres de personnes, mais tu ne sais pas que ce jour-là, Dieu peut t'inspirer le message qui va bouleverser le monde entier. Nous faisons la mauvaise comptabilité, nous faisons les mauvais calculs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tant de divorces dans les foyers? C'est parce que nous commençons à calculer l'amour et nous faisons la mauvaise comptabilité en amour. Non, si j'ai marié un blanc, alors celui-là, non, si j'ai marié un tel, c'est des mauvaises comptabilités. C'est des mauvais calculs. C'est ça, malheureusement, qui produit donc les divorces, des crimes, et des crimes rituels et tout ça. C'est la mauvaise comptabilité. Non, j'ai tel âge. J'ai déjà tel âge. Si je ne me marie pas, est-ce que je vais pouvoir réussir? Ça, c'est la mauvaise comptabilité, frère. C'est la mauvaise comptabilité. Dieu nous appelle tous ses enfants et ses petits-enfants, même quand on est des vieillards. Arrêtez de faire la mauvaise comptabilité. La mauvaise comptabilité, c'est de croire que si je n'ai pas une église, je n'ai pas beaucoup de fidèles, on ne me considérera pas comme pasteur. La mauvaise comptabilité, c'est de croire que non, si il ne fait pas un montage, que 4 paralytiques marchent, on ne va pas croire que Dieu m'a appelé. Ça, c'est la mauvaise comptabilité. C'est la mauvaise comptabilité. La mauvaise comptabilité, c'est quand on prend donc les chiffres, on prend les résultats, les chiffres pour pouvoir se glorifier. Vous voyez, dans la Bible, David, à un certain moment, a commencé à faire le dénombrement du peuple. Mais Dieu a commencé à frapper le peuple puni. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme fasse un dénombrement. À force de faire le dénombrement, on commence à compter sur la démographie, on commence à compter sur le peuple, on commence à compter sur les hommes et les femmes, on commence à compter sur les êtres humains et on perd de vue Dieu. Ce n'est pas parce qu'une nation est peuplée qu'elle est puissante. Non, c'est Dieu qui permet qu'une nation puisse émerger. Une nation peut être toute petite, mais si Dieu est avec cette nation, la nation va émerger, la nation va évoluer. Arrêtons ces fausses comptabilités. Non, comme il a fait l'économie, donc qui vous a dit que quelqu'un qui a fait l'économie peut faire une meilleure gestion? Tout ça, c'est des comptabilités des hommes et c'est les mauvais calculs. Non, si je marie un monsieur qui est à la banque, c'est sûr que je n'aurai pas de problème d'assurance, mais qui t'a dit qu'il va rester là pour toujours? Non, si je suis dans une grande église, si je m'abonne à une grande église qui est déjà connue, comme ça on va reconnaître mon ministère. Qui t'a dit que c'est cette comptabilité que Dieu t'a demandé de faire? Arrêtez de compter sur les hommes, arrêtez de compter sur le matériel, arrêtez de compter sur la chair, arrêtez de compter sur des choses matérielles. La voiture que tu vois aujourd'hui peut faire un accident demain, la maison que tu vois peut prendre feu demain, le pays sur lequel tu comptes sur les ressources peuvent disparaître de la terre, un coup l'or peut disparaître, le pétrole peut tarir. Qui vous a dit de compter sur ces choses? Arrêtez de compter sur ces choses et ne faites pas de mauvais calculs. Parce que les mauvais calculs, c'est tout simplement quand on commence par avoir une mauvaise comptabilité. Aujourd'hui, les gens n'incluent plus Dieu dans leurs plans, dans leurs projets. Et tout le monde compte sur ce qui est. Non, j'ai un oncle qui est maire. Si j'ai besoin de tel, je vais appeler mon oncle qui va m'aider. Non, j'ai une tante qui est juge. Même si je commerce cela, on ne va rien me faire. Arrêtez la mauvaise comptabilité, s'il vous plaît. Arrêtez cette mauvaise comptabilité. Les mauvais calculs, les mauvaises comptabilités, on n'en veut plus. Sylvia Zadi, tu es béni. Eric Lobry, tu es béni. Comprenez-moi très bien. Je suis en train de parler de la mauvaise comptabilité et le mauvais calcul. À cause de la mauvaise comptabilité, quelqu'un peut dire non, si j'arrive à marier une femme qui est riche, je vais construire un temple, je vais voyager. Qu'est-ce que ça, c'est la mauvaise comptabilité? Tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu sais exactement ce que tu as envie de faire maintenant, mais tu ne peux pas planifier le lendemain. Demain est un jour nouveau qui peut surprendre tout le monde. Même le plus riche aujourd'hui peut devenir très malheureux demain, peut être très pauvre demain, et le plus pauvre aujourd'hui peut devenir très riche demain, parce que Dieu est celui qui arrose. Même la terre la plus aride aujourd'hui peut devenir la terre la plus fertile demain. Ça dépend de comment est-ce que la pluie décide d'orienter le ruissellement dans le sous-sol. Faites attention, faites attention, faites attention. Arrêtez donc les mauvaises comptabilités. Et c'est la mauvaise comptabilité qui fait que nous avons tant de problèmes sur cette terre. C'est la mauvaise comptabilité qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. C'est la mauvaise comptabilité. Non, comme j'ai une grande église, je ne vais pas marcher à un pasteur qui a une petite église. Non, comme moi j'ai tel don. On fait des calculs, Des calculs, non, comme moi il sait parler tel langue. C'est des calculs. Qui vous a dit que Jonas savait nager quand il allait dans le ventre du poisson? C'est pas des calculs des hommes. Jonas était en train de calculer. Lui, il voulait aller à Joppa. Il voulait aller se promener dans un centre commercial pour
brasser l'argent. Après, ça va venir servir Dieu. Qui vous a dit que vous avez besoin d'aller vendre vos âmes? Vous avez besoin d'aller trouver des magiciens, chercher l'argent, bâtir des maisons pour dire que Dieu vous a appelé? Qui vous a dit tout ça là? Ça, c'est la mauvaise comptabilité, c'est les mauvais calculs. Les mauvais calculs finissent toujours par la trahison et la mort. Pourquoi? Parce que tu calcules avec des choses d'homme, mais tu ne comptes pas sur ce qui est divin, tu ne comptes pas sur ce qui est spirituel. Si tu finis de calculer ton argent et que le souffle de vie ne vient plus, tu fais comment? Tu finis de calculer tes habits que tu as portés pour faire tes cérémonies et puis le souffle de vie n'arrive pas, tu fais comment? Faites attention, les comptabilités que nous faisons, les calculs que nous faisons ne sont pas utiles, Pour le temps que nous vivons et pour les siècles que nous vivons, nous n'avons pas besoin de cela. Tu es milliardaire et puis quoi? On ne peut pas compter sur les milliards, on peut que compter sur Dieu. Parce que même si demain les banques ferment, Dieu nourrira toujours ses enfants. Même quand il n'y a pas d'argent, Dieu nourrit ses enfants. L'enfant dans le ventre de la mère ne connaît ni comptabilité ni calcul, mais il est nourri, il est abreuvé. Et même quand il est malade, il est traité directement. Oh Dieu, quelle grâce, quelle faveur, le Dieu éternel. Frère, faites attention à la mauvaise comptabilité. Non, s'il va en France, mon ministère va mieux prospérer. Qui t'a dit c'est en France que Dieu est là-bas pour toi? Non, s'il va aux États-Unis, là, Dieu va me donner de l'argent. Qui t'a dit ça? Ça, c'est la mauvaise comptabilité, c'est le mauvais calcul. Non, si je commence à prêcher, je parle bien du tel président, il va m'appeler vers son conseiller, ils vont me donner un peu d'argent, je vais commencer à servir Dieu. Qui vous a dit ça? C'est des fausses, ça c'est la mauvaise comptabilité. Et c'est des comptabilités qui envoient toujours vers les calculs meurtriers, des calculs terribles. Non, si je m'associe à lui cette fois-ci, demain on va s'associer à moi. Si je place tel temps, on va me donner telle offrande là. Ça, c'est des calculs. Demandez à tous ceux qui ont fait des calculs et de mauvaises comptabilités. Dieu n'est pas dans les calculs et les comptabilités des hommes. Dieu n'est pas dans les calculs et les comptabilités des hommes. Regardez bien dans la Bible. Chaque fois que les gens ont voulu faire des comptabilités, Dieu n'a pas pris le nombre qu'ils ont trouvé. Dieu est allé au-delà du nombre des hommes. Dieu travaille toujours avec le chiffre qui lui va. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Dieu n'a pas calculé les jours, mais Dieu a nommé les jours en fonction des chiffres. Parce que c'est en fonction des nombres qu'on peut avoir aussi l'ordre. Là où on parle de chiffres, on parle d'ordre. Donc ça peut être cardinal comme ça peut être ordinal. Quand Dieu parle de 1, c'est pour avoir le premier. Quand Dieu parle de 2, c'est pour avoir le deuxième. Quand Dieu parle de 3, pour avoir le troisième, et ainsi de suite. Donc Dieu n'utilise pas cela en termes de calcul humain. Non, j'ai fait un calcul. Il y a des gens même qui ont fait les plans de budget, mais ils sont devenus les plus pauvres et les plus malheureux. Parce que ce n'est pas nos mauvais calculs qui vont faire notre vie. Laetitia, Sarah, que Dieu te bénisse. Salut mon frère et tout ce que vous accomplissez dans les États-Unis. Comprenez-moi bien. Les mauvais calculs, c'est ça. Non, si je marche dans tel organisme, comme telle église, j'ai fait tel ministère. C'est zéro. Si Dieu t'a appelé à commencer dans le désert, va écrire dans le désert comme Jean-Baptiste. Tu n'as pas besoin de faire une mauvaise comptabilité ou un mauvais calcul. Faites attention. Nous ne comptons pas ce que Dieu compte. Pendant qu'on est en train de compter, non, tel pasteur, il est bien dedans, il a 80 000 églises. Dieu ne regarde même pas au nombre d'églises que Dieu est en train de regarder. Dieu est en train de regarder son âme. Dieu est en train de regarder son âme. Faites attention, nous faisons de mauvais calculs. Nous faisons de mauvais calculs basés sur la mauvaise comptabilité. Mais qu'est-ce que Dieu comptabilise? Qu'est-ce que Dieu calcule? Je vous envoie directement dans le troisième point. Si vous lisez bien, vous allez comprendre avec moi, dans Colossiens 4, verset 5, et si vous regardez aussi Éphésiens 5, verset 16, vous allez voir que Dieu s'adresse à nous. Il dit, David dit, apprends-moi à compter mes jours, oh Dieu. Apprends-moi à compter mes jours. Donc, apprends-moi à compter le temps. Apprends-moi à compter le temps. Apprends-moi à compter le temps. Et encore, Paul va dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, dans la comptabilité de Dieu, ce que Dieu appelle un jour n'est pas ce que toi tu appelles un jour. 2 Pierre 3, 8 et Somme 90, verset 4 disent que chez Dieu, un jour là, c'est comme 1000 ans pour nous. Donc, 1000 ans pour nous, ça peut être un jour. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Quand Dieu parle de 1000 ans, Dieu n'est pas en train de compter 1, 2 jusqu'à 1000 ans. Quand Dieu parle de 1000 ans, Dieu parle de règne. Quand on parle de règne, on parle de la capacité à se surpasser par la grâce de Dieu et pouvoir dominer. Donc Dieu veut dire que si tu apprends à compter tes jours, tu apprendras à évaluer ton règne.
Donc en un seul jour, Dieu peut te faire régner. C'est en un seul jour que David a tué Goliath. Et ça suffit pour lui de pouvoir régner. Ne vous torturez pas avec tous les jours de la semaine. Si Dieu a voulu que vous naissiez un seul jour, vous n'avez pas besoin alors de naître les 7 jours de la semaine, mais le jour de votre naissance est un jour d'impact, un jour de règne. Parce que Dieu vous a envoyé sur la terre pour pouvoir régner. Cependant, vous devez apprendre à compter vos jours. Parce que vous devez racheter les jours car les temps sont mauvais. Quel est le deal que le diable offre à ceux qui viennent? Il raccourcit leurs jours, il vole leur âme et il leur donne un peu de matériel pour faire la mauvaise comptabilité. Alors que la vraie comptabilité, c'est ton jour de naissance. Tu es né quand? Ce jour, il est précieux. Pendant que tu es né, comment est-ce que tu évalues chaque jour? Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Comment est-ce que tu évalues les jours devant Dieu? Il a demandé à la création, au soleil et à la lune, de faire quoi? De servir des signes. Pour faire quoi? Pour que ça donne des saisons et marquer les jours et les années. Les années, c'est pour le règne. Donc quand Dieu dit en 1000 ans, le règne dure pour 1000 ans, il veut dire que c'est un jour. Donc quand Jésus-Christ va venir après la noce de l'agneau, nous aurons le règne millénaire. C'est-à-dire que nous aurons 1000 ans. En d'autres termes, nous aurons un jour. Peut-être ce jour-là, c'est aujourd'hui que tu m'entends. Apprends à donner de la valeur, à quantifier, à qualifier ta vie. Ne badine pas avec ta vie, ne joue pas avec ta vie. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Même en un seul jour, Dieu peut transformer ta pauvreté en richesse, ta captivité en liberté. En un seul jour, Dieu peut transformer tes problèmes en solution. Pourquoi? Ne dit-il pas que, ah oui, le joug est brisé par l'onction. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand Dieu a approuvé un jour pour toi, Dieu quantifie l'onction pour que ce jour-là, le monde entier tourne ses regards vers toi pour dire que Dieu t'a béni. Faites attention. Commencez à calculer comme Dieu calcule. Vos jours ne sont pas les jours de Dieu. Non. Tu peux penser que tu as vécu 50 ans, 100 ans. Non. C'est pas comme ça que Dieu compte. Souvent, je m'étonne quand les gens disent non, on a fait 20 ans de mariage. Ça veut dire que vous n'avez plus vivre encore? Non. Arrêtons de donner ces années-là. Ça nous fatigue. Faisons comme si on venait de se rencontrer le même jour. Si tu as fait même 30 ans de mariage, considère que c'est le premier jour de ton amour. Si tu as fait 40 ans de travail, ça c'est ton premier jour de travail. Parce que 1000 ans, ça vaut un jour. Considérons que nous sommes dans ce même jour. Ne laisse pas ton zèle baisser. Considère que le même jour que tu as accepté le Seigneur, c'est le même jour qui continue à son retour. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas ton ancienneté t'amener à faire des bêtises. C'est pas parce que ça fait 15 ans, 20 ans tu sers Dieu que tu vas vivre mal avec ton âme et ton esprit. Mais ton âme périra. Oui, ton âme périra. Non. Il faut que tu valorises. Considère que tu as un jour et ce jour est précieux devant Dieu. Ce jour a de la valeur devant Dieu. Dieu veut qu'en ce jour-là, tu réalises que ce n'est pas ceux qui sont restés derrière. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Ça veut dire quoi? C'est le temps que Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu valorises ton règne en comprenant le mystère et la valeur d'un jour. Les jours sont beaux, les jours sont précieux. Dieu met un jour devant toi, un jour nouveau. Un jour où tu dois accepter le Seigneur comme ton sauveur et apprendre à compter sur Dieu seul et ne pas calculer tes acquis et le matériel. Ce qui appauvrit les gens malheureusement, c'est le calcul du matériel. J'ai ceci et fait ça, qu'est-ce qui va me rester? Apprends à compter sur Dieu, avance avec Dieu. Kaloa Zagadou Barouan, que Dieu te bénisse. Ramaïdo, que Dieu te bénisse. Comprenez bien. Donc, dans cette partie de la comptabilité du temps, vous devez comprendre que c'est le temps que Dieu utilise. Oh, ça veut dire, il fait chaque chose bonne en son temps. Aïe. Là, il fait chaque chose bonne en son temps. Ça veut dire que quoi? C'est le jour que Dieu a décidé de te bénir, qui est le jour de ta bénédiction. En dehors de ce jour, toute autre personne que tu vas voir, toute forme de magie que tu vas prendre, c'est ça qui va te tuer. Prophète Clément Gomme, que Dieu te bénisse. God bless you for the work in UK. Comprenez bien que Dieu a fait un jour. S'il dit c'est ce jour-là qui va te donner un enfant, tu vas en dehors de ce jour, tu vas te créer des problèmes, à part le temps que Dieu a déjà fixé. Il a fixé les temps. Même la prophétie, elle est fixée pour un temps. Parce que la prophétie marche avec le jour de son accomplissement. Ce n'est pas à toi d'aller fabriquer une prophétie. Ce n'est pas à toi d'aller mélanger la marmite, d'aller mélanger les versets bibliques et essayer d'agiter les gens. Ça ne peut pas résoudre la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, elle est précieuse dans le jour que Dieu a donné. Qu'est-ce que Dieu nous apprend à calculer? Dieu nous apprend d'abord à calculer le temps. Dieu veut que nous sachions évaluer le temps. Le temps que Dieu nous donne est un temps précieux. Chaque seconde a sa valeur. Chaque minute a sa valeur. C'est pour ça, devant son trône, il y a 24 vieillards. Quand on parle des 24 vieillards, c'est comme dans le jour, nous avons les 24 heures. Et la Bible dit que une heure dans ses pavis, oh mon Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, il revient encore dans le principe de 1 en 1000. Il est en train de parler de la position des vieillards. Ça veut dire que Dieu veut que nous vieillissons. Dieu veut que nous vivons longtemps. Dieu ne veut pas que nous mourons précoces dans le ministère. Dieu ne veut pas que nous mourons précoces dans nos activités, dans nos familles. Dieu veut que nous donnons
plaisir, nous nous fassions plaisir avec de longs jours. Vous pensez que Dieu s'amuse? Regardez un peu la valeur que Dieu donne dans la vie. Quand Dieu parle des commandements, Dieu dit, honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. C'est comme ça que tu vas être béni et tes jours seront longs. Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'éternité. Dieu a créé l'homme avec la pensée de la longévité. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme aujourd'hui meurt de façon précoce? Mais c'est la précipitation en rentrant dans les jours qui ne sont pas nos jours, en faisant ce qui n'est pas le nôtre, en calculant ce qui n'est pas calculé. Non, ça fait 20 ans je sers Dieu, je n'ai pas un temple. Je préfère aller prendre un fétiche là-bas pour venir faire un temple. Qui t'a dit que tu as besoin de faire un temple pour Dieu? Vous pensez-vous que si Dieu a besoin d'un temple, il ne va pas se bâtir un temple? Vous croyez que quand Dieu, attendez, quand la pluie veut tomber, ça informe qui? Ça demande à qui d'aller mettre un seau au ciel? Non, vous n'avez pas besoin de mettre un robinet au ciel pour que la pluie tombe. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est suffisant en lui-même. Ézéchiel dit qu'il est une roue dans une roue. Ça veut dire que lorsque l'autre veut finir, il enchaîne. Il est en même temps le commencement et la fin. Donc quand ça veut finir, il recommence. Faites attention. Dieu sait ce qu'il dit. Mais ne vous amusez pas parce que la vie a une valeur. Devant le trône de Dieu, il y a 24 vieillards. Pourquoi il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de jeunes? Ce qui est précoce ne peut pas glorifier Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que les serviteurs de Dieu meurent à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non, Dieu veut même que nous ayons plus longtemps. Il a dit à Moïse que l'homme va vivre qu'à 120 ans. Ça veut dire que Dieu veut que nous vivons longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que les gens meurent de façon précoce? C'est la mauvaise comptabilité et les mauvais calculs. La mauvaise comptabilité, les mauvais calculs, les gens s'appuient sur ce que eux-mêmes ils croient et ils pensent. Donc ils se retrouvent en train de mourir comme des animaux. Jean-Luc, que Dieu te bénisse. Donc comprenez bien, Dieu veut que nous vivons longtemps. Le souhait de Dieu, c'est que nous vivons longtemps. Alors que nous les hommes, on veut rapidement avoir des grosses voitures, sortir avec les belles femmes. Ah mais après c'est pour mourir. Tu es pressé pour faire quoi? C'est pas pour mourir que tu es pressé. Tout ce que tu es en train de faire là, faire des choses vite vite, c'est pas pour mourir. Mais calme-toi, tu cours, tu vas où? Tu es en concurrence avec qui? Tu es venu sur la terre qui? C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Tu n'as rien à prouver aux esprits. Tu n'as rien à prouver à Satan. Lui, il sait de quoi tu parles. La gloire, c'est Dieu qui met. C'est Christ qui est en nous, qui est l'espérance de la gloire. C'est pas nos œuvres manifestées qui font la gloire, mais c'est Christ qui est en nous. Quand Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Arrêtons de nous précipiter pour aller mourir de façon précoce, la Bible dit que le chien qui est vivant est mieux que le lion qui est mort. C'est vrai que le lion a le symbole du roi, mais il est mort. Pendant ce temps, le chien est vivant. Le chien peut encore s'abreuver et peut encore manger quelques os qui sont jetés. Mais le lion, il est déjà mort. Il est laissé livré aux termites. Arrêtez cela, frère. Ne vous précipitez pas. Les affaires d'argent rapide, les affaires de succès rapide, les affaires de vouloir briller rapide, les affaires de vouloir voyager rapide, les affaires de vouloir se marier rapide, les affaires de vouloir bâtir des maisons rapides. Frère, si Dieu t'a pas donné, attends. Dieu a prévu un jour, quand ce jour arrivera, que tu sois dans ton sommeil, debout, assis ou couché, Dieu fera que tu sauras que c'est le jour que Dieu a placé pour toi. Quand le jour de ton anniversaire arrive, même quand tu n'es pas informé, dans les réseaux sociaux, tes amis commencent à t'envoyer des messages. Les choses sont programmées, planifiées. Dieu a fait déjà la programmation en créant l'homme. Quand Dieu t'a appelé par son nom, quand il a soufflé en toi le souffle de vie, Dieu a accordé une valeur à ce souffle-là, qui est la vie que Dieu a mis en toi. Dans le jardin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le jour que vous mourrez de ce table-là, vous perdrez la vie. Quand il dit vous mourrez là, c'est en d'autres termes, vous perdrez la vie. Donc il est temps qu'on apprenne à honorer nos pères et nos mères. Regardez la nouvelle génération. Les enfants ne respectent plus leur père. Personne ne respecte son père spirituel. Personne ne respecte sa mère spirituelle. Et on est étonné de voir cette tragédie qui arrive. Mais demande-leur qui est leur père spirituel, quelle est leur relation avec leur père spirituel. Demande-leur qui est leur mère spirituelle et quelle est leur relation avec leur mère spirituelle. Des jeunes femmes qui n'ont même pas de relation avec leur mère spirituelle, qui se lèvent tantôt, elles décident de faire ce qu'elles veulent. Des jeunes pasteurs, des jeunes gens qui ne considèrent plus leur père spirituel, qui s'engagent dans des projets comme ils veulent. Après, ils sont étonnés qui sont rattrapés par la main du diable. Quand tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. Tes jours ne peuvent pas être longs et tu ne peux pas être béni. C'est pas possible. C'est en honorant ton père et ta mère que tes jours seront longs et tu seras béni. Blessing à Tara, que Dieu te bénisse. Comprenez-moi bien ici. La valeur du temps, c'est dans la valeur de la vie. Donc la meilleure façon de comptabiliser le temps, c'est de comptabiliser la vie. C'est la vie qui compte. Ce que nous voulons vivre, nous voulons être heureux. Nous avons besoin de vie, nous. Nous n'avons pas besoin de ces guerres, nous n'avons pas besoin de ces conflits politiques, tribaliques, religieux. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons vivre, nous voulons accomplir le dessein de Dieu. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah oui. David a compris que là, il fallait pas s'amuser. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai. Aïe. Non seulement il va vivre, mais il va utiliser ce temps-là à bon escient. Pour faire quoi? Pour proclamer. Ah, my God, la bonne nouvelle, pour proclamer les merveilles, les témoignages et les miracles du Seigneur. Comprenez-moi bien. Lorsque nous parlons de la comptabilité du temps, c'est prendre à partir du temps où toi tu es né,
le rapporter à la date de naissance de notre Seigneur et considérer que tu es là aujourd'hui, mais c'est depuis des milliers d'années que tu as été dans la pensée de Dieu et que tu dois suivre le plan de Dieu, tu n'es pas plus pressé que Dieu. Dieu sait où il t'amène. Toi, laisse Dieu te conduire. Le temps, c'est pas quelqu'un qui fait arriver les jours, mais les jours viennent en fonction du soleil et de la lune qui viennent et qui partent, en fonction de leur cycle. Nous ne pouvons pas être plus pressés que Dieu. Même nos frères musulmans, quand ils doivent partager leur mouton, ils ne sont pas pressés. Ils attendent d'abord de voir la lune au moins de grâce. Frère, laisse le jour de Dieu se lever sur toi. Laisse le soleil de Dieu se lever sur toi. Laisse la lune se lever sur toi. Tu n'es pas plus pressé que Dieu. Il faut accorder la valeur à la vie. Tu ne peux ne pas être le premier à le faire, mais tu seras celui qui le fera mieux. David n'était pas le premier roi, mais David a su toucher le cœur de Dieu et il a régné. Il a accompli des œuvres nobles que Saül ne peut pas accomplir. Ne vous précipitez en rien. Ne te presse pas pour être riche. Ne te presse pas pour être grand. Ne te presse pas pour être le plus beau. Ne te presse pas pour être le meilleur. Ça n'est pas important. Prépare-toi dans le secret avec Dieu. Si Dieu trouve que c'est le temps pour toi de sortir, il te fera sortir. Si Dieu trouve que c'est le temps de te révéler, il va te révéler. Mais c'est pas à toi de créer des buzz, créer des systèmes pour attirer les yeux des gens sur toi. Mais est-ce que tu peux supporter la pression, la tension de la grandeur de la royauté? Est-ce que tu peux supporter cela? Est-ce que tu peux supporter cela, mon frère? Tu parles de trésors. Tu peux supporter la pression des trésors? Tu parles tantôt là, non, enfant. Tu peux entretenir un enfant, tu peux gérer un enfant. Tu parles tantôt là, mariage. Tu peux gérer un foyer, tu peux entretenir un mari. Tu peux bien. Tu parles de 10 000 places de fidèles. Toi, tu peux prêcher à 10 000 personnes. Tu as quel message à leur donner? Pour rien, non, attention frère, ne nous précipitons pas, laissons le temps au temps. Le temps fera ce qu'il a à faire, parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et le temps est l'ingrédient caché de Dieu. Oh, parce que Dieu est éternel, il ne se cache que dans l'éternité. Donc quand Dieu veut agir, il cache sa main dans le temps. Mais sa main est déjà engagée quand sa parole est déjà sortie. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main l'accomplira. Si Dieu dit il va te bénir, toi tu as quel problème? Laisse-le, il va te bénir. Dieu dit il va t'élever. Laisse Dieu, il va t'élever. C'est Dieu qui a dit il va t'élever. Arrête de calculer ta mauvaise comptabilité. On n'a pas besoin de ça ici. On a besoin de quelqu'un qui peut patienter, attendre avec Dieu, qui peut espérer dans le Seigneur, qui peut compter sur Dieu, qui peut compter sur Jésus-Christ et qui peut compter sur le Saint-Esprit. Je vais maintenant à la comptabilité spirituelle, où je vous replace le décor du jardin d'Éden. Et là, permettez-moi d'utiliser certains thèmes. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu va venir lui-même dans ce jardin aussi. Donc, ça veut dire que ce qui se passe dans le jardin n'est pas une chose seulement charnelle ni humaine. Ce n'est pas seulement lié au règne végétal ni au règne animal, vous allez comprendre. Mais Dieu même est impliqué, Dieu est intéressé. Donc, pour pouvoir racheter le temps car les jours sont mauvais, il faut s'impliquer dans ce qui implique Dieu. Il faut aller là où le cœur de Dieu bat. Il faut connaître le battement du cœur de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu désire, ce que Dieu apprécie. Si tu arrives à comprendre ce que Dieu aime, tu es en train de racheter le temps. Et comme tu rachètes le temps, ta vie se prolonge et ta vie devient meilleure. Parce qu'on prolonge le contrat de quelqu'un d'une entreprise lorsque la personne est serviable à l'entreprise. Si tes compétences, on n'en a plus besoin, mais ton contrat sera rompu. Donc comprenez que la vie est un contrat que nous avons avec Dieu en fonction de ce que Dieu attend de nous sur la terre. Donc, si cette vie-là, nous l'utilisons pour faire des bonnes choses, à racheter le temps, comme Dieu nous demande, il va prolonger nos jours. Mais si c'est du temps que Dieu nous a donné, cette vie que Dieu nous a donnée, on ne prend que pour faire ce qui ne l'honore pas. On ne prend que pour pécher. On ne prend que pour critiquer, jalouser, insulter, empoisonner, faire du mal. Mais il est clair que Dieu ne nous donnera pas, ne renouvellera pas nos contrats. C'est comme les entraîneurs au foot. Si tu n'arrives pas à satisfaire les supporters, le président, mais ton contrat ne sera pas renouvelé. Donc la vie est un contrat que Dieu renouvelle. Maintenant, suivez-moi bien dans la comptabilité spirituelle. Dans le jardin, il y avait 3 types d'arbres. Mais en même temps, la Bible dit qu'il y a un fleuve qui vient dans le jardin et se divise en 4 bras. Quand on parle des 4 bras, comprenez un peu les 4 points cardinaux, comme étant le vent, le roi, le souffle qui va, le souffle va se diviser forcément en 4 vents. On aura le vent de l'Est, le vent du Nord, le vent du Sud. Je ne parlerai pas trop de ces vents, mais comprenez un peu. Et vous allez comprendre que l'âme, là où Adam et Ève vont vivre, c'est un peu comme leur âme. Donc leur âme doit forcément vivre dans le bonheur. Leur âme doit vivre dans le bonheur. Suivez-moi très bien. Alors que l'âme de l'homme vit forcément dans 4 liquides. C'est vrai qu'on dit l'âme vit dans le sang.
Mais si vous comprenez bien, l'âme, au fait, vit dans 4 liquides. Et ces 4 liquides-là sont dans le corps de l'homme. Le premier liquide, c'est l'eau. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. C'est pour ça qu'un enfant doit être conçu. La femme doit d'abord avoir ce qu'on appelle de l'eau dans le ventre, qui est le liquide amniotique. Maintenant, avant que même la femme ne puisse prendre la grossesse, elle va passer par les menstrues, donc le sang. Ce qui fait que l'âme vit dans le sang. Quand l'enfant va naître, l'enfant sera mis sur le sein pour pouvoir téter. Donc, ce troisième liquide, c'est le lait. Et après le lait, nous allons aller au 4e liquide qui est l'huile. Donc, ces 4 liquides-là viennent jouer des rôles assez importants dans la vie d'un homme. L'eau, c'est le liquide de vie. C'est ce qui permet à l'homme de pouvoir subsister. C'est ce qui permet à l'homme de pouvoir exister. Une fois qu'un homme est séché, il n'y a plus d'eau en lui, il finira par mourir. On dira alors soit il est déshydraté, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Vous devez comprendre que là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la vie d'une personne, cette personne est dans un désert. Elle-même, elle représente un désert. Mais je veux prier aujourd'hui que l'eau de vie arrose ton être tout entier. Maintenant, le sang, ça c'est le liquide de la prospérité, c'est le liquide de la richesse. C'est le liquide de l'identité. C'est le liquide qui fait que l'homme peut dire je suis ceci. Aussi bien comprenez que là où il y a l'eau, il y a les trésors, il y a les richesses, mais ces richesses sont encore externes, elles ne sont pas manifestées en l'homme. C'est par le sang maintenant que l'homme appartient à une famille, l'homme appartient à une lignée et l'homme a une identité. Donc quand on prend le groupe sanguin de quelqu'un, ou bien par les tests ADN, on peut savoir qu'il appartient à telle famille, voici cela. Donc, après maintenant, le sang, il y a ce qu'on appelle le lait. Le lait, c'est le liquide de la faveur. C'est-à-dire que ce qui nous permet de vivre aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. En d'autres termes, le lait, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu. Si tu n'as pas la faveur, on ne peut pas te faire du bien. C'est pour ça le dernier né de la famille, tout le monde l'aime, tout le monde l'appelle le Benjamin, c'est la faveur. C'est une façon de dire que ce dernier-là, c'est le dernier que nous avons de grâce, ne le frappez pas, ne le maltraitez pas. Donc, quand nous passons par le lait, nous devenons encore des personnes pures, innocentes devant Dieu. C'est pour ça que quand Dieu les fait sortir d'Égypte, il les fait traverser la mer Rouge. La mer Rouge, c'est l'eau et le rouge, c'est le sang. Donc, comprenez, quand il traverse la mer Rouge, il va les faire passer d'abord par un petit temps pour les épurer, qui est le désert, et ils rentrent dans la terre où coule le lait et le miel. Le lait, c'est le lieu de la faveur. Donc, quand ils arrivent dans le lieu de la faveur, Dieu maintenant oublie tout ce qu'ils ont dû faire de mal, tout ce qu'ils ont dû faire de méchant. Et après, donc, le lait, on arrive à l'huile. L'huile qui est le liquide de l'établissement. C'est avec l'huile qu'on établit, c'est avec l'huile qu'on oint, c'est avec l'huile qu'on consacre, c'est avec l'huile qu'on spécifie quelque chose. Donc, comprenez que ces 4 liquides-là vont jouer leur rôle dans la vie de l'être humain. Et c'est avec ces 4 liquides que l'homme va commencer à vivre heureux. Lorsque vous allez voir que le corps est arrosé, le corps gagne, le corps gagne en eau, le corps devient maintenant turgescent, le corps devient maintenant, comment on appelle, il gagne en embonpoint, je peux le dire là. Mais lorsque le sang est pur, l'âme vit dans la pureté, le visage rayonne. Mais lorsque le sang est souillé, l'âme meurt. C'est pour ça que les maladies viennent pendant le sang, les maladies un peu comme le VIH et autres. Je veux prier, déclarer maintenant que ton sang soit purifié afin que ton identité en Christ soit révélée. C'est pour ça qu'il est venu perdre son sang à la croix afin que nous vivons. Donc si vous avez compris cela, regardez avec moi maintenant ce que je veux lire. Je vous lis juste un passage de Proverbe et puis vous expliquer ce que je veux dire. Prenez avec moi Proverbe 30, verset 33. La Bible dit, la pression du lait, souligne bien le lait, la pression du lait produit la crème. La pression du lait produit la crème. Mon Dieu. Prophète Assoumou, que Dieu te bénisse. Et la Bible dit que la pression du nez produit le sang. La pression du nez produit le sang. La pression de la colère produit des querelles. Voilà. Là, nous avons 3 pressions. Quand on parle de pression, on parle d'une force exercée sur une surface, sur un être humain, ou bien sur quelque chose. Donc, quand on met une pression, ça veut dire que ce n'est plus la force normale, ce n'est plus la force jugée correcte, mais c'est une extra force qui est maintenant appliquée. Regardez bien, la Bible dit, la pression du lait produit la crème. Quand on presse le lait, ça produit la crème. Mais si on presse le nez, ça produit le sang.
Alors que vous savez avec moi que si quelqu'un se mouche, ce qui va sortir de ses narines, c'est pas le sang, c'est des morves qui vont sortir. Mais si on presse le nez, ce n'est plus des morves qui vont sortir, mais c'est le sang qui va sortir. Maintenant, quand on parle de la colère, c'est une attitude qui est dans le cœur, qui rend mécontent et qui donne l'envie de pouvoir agir. Si on presse la colère, ça veut dire que si on agit sur ça, on finira par produire quoi? Les colères. Donc ça veut dire que les guerres, les crises que nous avons dans les pays, c'est tout simplement la pression de la colère. C'est la pression de la colère qui produit cela. Maintenant, la pression du nez. Je vais prendre la pression du nez pour mieux vous expliquer. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Mais si Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, Dieu a soufflé le souffle de vie. Donc en d'autres termes, si un homme expire, c'est l'air qui doit sortir. Si un homme inspire, c'est l'air qui doit rentrer. Mais la Bible dit ici que si on presse fort le nez, c'est le sang qui va sortir. Donc si on n'utilise pas l'esprit pour ce que Dieu veut, au lieu que ça soit un fruit de l'esprit que nous retrouvons, nous allons recevoir donc le sang qui est le signe de la mort. Parce que quand l'ange de la mort passe, il voit le sang, ça veut dire que la mort est déjà là. Ça veut dire que si nous ne considérons pas le fruit de l'esprit dans notre vie, nous n'allons pas vivre une vie heureuse. Donc la comptabilité spirituelle, c'est lorsque nous évaluons le fruit de l'esprit dans la vie d'un homme. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que nous appelons la comptabilité spirituelle? C'est quand tu vois un homme, tu peux voir le fruit de l'esprit dans sa vie. Galates 5 verset 22 explique ça clairement. Donc Dieu a besoin que nous ayons le fruit de l'esprit. Quand on parle de la pression, ça veut dire que c'est l'activité qu'on exerce pour obtenir ceci. Mais il y a des gens qui travaillent juste pour devenir corrompus. Il y a des gens qui se battent pour avoir des armes pour devenir quoi? Des voleurs et des braqueurs. Mais pourquoi? Puisque tu as mis une telle pression sur cette formation, comment tu peux si mal terminer? C'est parce qu'on n'a pas évalué le fruit. Sinon, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la tempérance. Voilà un peu ce que... La Bible dit contre ces fruits-là, la loi ne passe pas. Maintenant, je suis en train de poser la question. Aujourd'hui qu'on légalise et qu'on envoie les lois, ces lois-là ne nous concernent plus en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas concernés par ça, ni aujourd'hui, ni demain. Que chacun est libre de... Attends, dites-moi. Si on dit aujourd'hui que la viande devient mime 5 francs, les herbivores n'ont rien à voir avec ça. Les herbivores ne mangent pas de viande. C'est leur régime, c'est des herbivores. Même si la viande perd son prix, que la viande est gratuite, ou bien que la viande est légalisée, ou la viande n'est pas légalisée, aucun herbivore ne va aller manger la viande. Non, l'herbivore, même si on légalisait le péché devant toi, toi tu n'as pas le droit de pécher. Parce que voilà le fruit de l'esprit. C'est ce fruit-là qui est recherché de toi. Même si on légalisait le vol, tu n'as pas besoin de voler. Si on légalise la corruption, tu n'as pas besoin d'être corrompu. Parce que c'est pas ce qui est légalisé qui fait ta vie. Toi, tu vis sous la grâce maintenant. C'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. C'est la grâce de Dieu qui te permet de pouvoir racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc le fruit de l'esprit, c'est ce que vous avez vu. Et maintenant, la comptabilité de l'âme, c'est la pureté de l'âme. L'âme doit être pure. Parce que l'âme est un peu comme le sacrificateur. L'âme doit être pure. C'est pour ça que quand le sang circule dans le corps, avant de revenir dans le cœur, vous allez comprendre maintenant là que tu as obligé de respirer de l'air, symbole d'esprit, pour purifier le sang, afin que le sang entre dans le cœur. Donc l'âme a besoin d'être dans la pureté. L'âme a besoin d'être dans la pureté. L'âme a besoin d'être dans la pureté. Donc l'esprit doit manifester donc le fruit. L'âme doit être dans la pureté. Et nos âmes doivent être pures devant Dieu. Nos âmes doivent être pures devant Dieu. Quand on parle d'une âme pure, c'est pas une âme qui se justifie, mais c'est une âme que Dieu a justifiée. C'est une âme que Dieu a justifiée par le sang de Jésus-Christ. C'est une âme qui s'est repentie. C'est une âme qui s'est confessée. C'est une âme qui est venue pour dire, Seigneur, ça j'ai fait ceci, mais je reconnais, je veux que tu m'enlèves de là. Ça c'est une âme qui est pure, c'est une âme qui est renouvelée, c'est une âme qui est régénérée. C'est cette âme-là qui est importante, c'est cette âme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, la longévité du corps. À ce niveau, il faut que je mette une pause. Ils ont parlé là de la pression de la crème, du lait qui produit la crème et la pression donc du nez qui produit le sang. Qu'est-ce que je vais expliquer? Le corps humain que Dieu nous a donné, Dieu l'a prévu pour un temps. Maintenant, parce que tu es devenu intercesseur, ou parce que tu es devenu homme de délivrance,
Tu te réveilles matin, tu commences à chasser les démons en criant de matin jusqu'à minuit. Bon, si les démons sortent, on ne sait pas. S'ils ne sortent pas, on ne sait pas. Ce qui est sûr, tu continues de les chasser. Maintenant, à un certain moment, tu te rends compte que ton organisme est affaibli. Tu ne vas pas à l'hôpital pour aller faire un bilan de santé. Tu ne cherches pas à prendre des médicaments. Mais à un certain moment, le corps ne peut plus répondre. Regardez même les joueurs qui jouent les championnats internationaux. Quand ils ont fini de jouer un match, on leur donne souvent 12 heures ou 48 heures pour se reposer. Pourtant, c'est des bons joueurs, ils sont entraînés pour ça. Mais on sait que bien qu'ils soient de bons joueurs, le corps peut céder à tout moment. Ne vous étonnez pas de voir des joueurs africains mourir sur des terrains internationaux. Tu vas d'abord avec un âge qui n'est pas ton âge. C'est-à-dire que tu n'as même pas compté le temps. Et tu te mets en train de jouer comme un enfant de 12 ans. Mais c'est vrai, c'est clair qu'à un certain moment, mais le corps va te lâcher. Donc, on n'a pas deux corps. C'est pas habillé pour dire c'est sale, je vais laver. Ou bien pour dire que non, c'est déchiré, je vais coudre. Le corps humain, on doit pouvoir le gérer. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu africains meurent jeunes? Parce que le corps humain n'est pas géré. Il y a des gens qui peuvent prêcher 3 cultes un seul dimanche. Lundi, ils vont faire réception. Mardi, ils vont faire cellule. Mercredi, ils vont prêcher comme si c'est eux seuls Dieu a amené sur cette terre pour le servir. Il a lui seul mis l'église. Il doit prêcher là. Ça sert à quoi tout ça? Le corps doit être géré. Qui vous a dit c'est parce qu'on crie toujours que les démons sont chassés? Vous pensez que vous criez mieux que les démons eux-mêmes? Mais eux-mêmes ils crient, ils s'agitent mieux. Regardez quand le Seigneur est parti pour guérir le fou de Gadara, mais il y a eu des cris qui s'agitent plus que le diable. Ne faites attention, ne faites pas un travail et après vous allez penser que c'est Dieu. Non, non, non. Gérez ce corps que Dieu vous a donné, gérez-le. Même si vous ne travaillez pas aujourd'hui, vous pouvez travailler demain, vous pouvez travailler après-demain. Dieu lui-même s'est reposé. Regardez, Dieu n'a pas de corps physique, mais il s'est reposé. Ça veut dire que même l'esprit choisit un temps pour pouvoir veiller et voir comment les choses ont été faites. Mais tu ne peux pas être en train de prêcher et tu... Regardez bien. Quelqu'un prend un micro, il commence à prêcher de 9h. Jusqu'à midi, il a fait 13 heures de prédication. Un footballeur international, quand il a joué, c'est 90 minutes. 90 minutes, ça fait 1h30. Donc, ça veut dire qu'en prêchant seulement un culte, tu fais 2 fois ce que le footballeur international fait. Bon, vous n'avez même pas le même traitement. Après, tu vas t'effondrer sur une chair. On va dire que non, c'est les fétiches et les sociétés. Non, attention. Regardons bien la gestion, la longévité du corps passe par le repos. Dieu même s'est reposé. Pourquoi est-ce que nous ne savons pas nous reposer? Dans l'église, c'est toi ceux qui dirigent, c'est toi qui fais l'intercession, c'est toi ceux qui prêchent, c'est toi qui suscites les offrandes. Tu fais tout ça, tu vas où? Non, tu vas où? Pourquoi? Pour avoir quoi? Juste pour calculer, non? Si je prêche là, je vais payer mon loyer. Si je prêche là, je vais payer ma facture d'eau. Qui t'a dit que tu as besoin de te tuer pour pouvoir payer cela? Dieu ne peut-il pas prendre soin de ceux qu'il a appelés? Dieu ne peut-il pas honorer ses serviteurs? Dieu ne peut-il pas leur donner le minimum? Jusqu'à ce que des pasteurs fassent des travaux de gardiennage la nuit et matin, ils vont à l'église prêcher. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas prendre soin? Vous pensez que Dieu est comme l'homme? Dieu n'est pas l'homme, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est claire. La longévité du corps, les jeunes successifs. Quand vous lisez la Bible, je n'ai jamais vu des gens qui ont jeûné comme nous sommes en train de jeûner. Mais nous aujourd'hui là, on jeûne à tout bout de champ parce qu'on a besoin du matériel. C'est qu'en jeûnant que Dieu vous donne le matériel. Apprenez à s'aimer, vous allez moissonner. On jeûne pas pour avoir l'argent. On jeûne pas. C'est des choses, c'est pas comme ça. Il y a des moments où on sent que spirituellement ton corps n'est pas au point. On veut que tu passes une privation de certaine nourriture pour que tu puisses avoir au moins un éclat spirituel. Mais on ne te demande pas de jeûne et à ne pas en finir. Christelle Lata, que Dieu te bénisse. Aurore missionnaire, que Dieu te bénisse. C'est de ça qu'il est question. Donc comprenez un peu que si vous n'arrivez pas à gérer le corps, bon, si maintenant le corps est fatigué, tu as les dons, tu as toutes les églises, tu vas aller prêcher à quoi? Tu es obligé de partir. Mais si tu gères le ministère, on n'est pas pressé. David a attendu avec les brebis avant d'arriver en ville. Jésus-Christ lui-même, il a attendu 18 ans après être rentré dans le temple. Quand il a eu 30 ans, il a commencé le ministère. Et avec ça, il partait à son rythme. Là où il arrive, les fatigués, ils passent de l'autre bord. C'est pas que sur ce bord, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais il a fini là, il s'en va ailleurs. Tu ne pourras pas finir de chasser tous les démons. Tu ne finiras pas de t'attraper tous les sorciers. Tu ne finiras pas tu ne pourras pas le faire. Laisse Dieu te conduire. Celui qui est conduit par l'esprit est fils de Dieu. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Arrête de courir
courir là où tu penses avoir de l'argent. Arrête de courir là où tu penses qu'on va bien te bénir. Arrête de prendre l'avion, te promener sur la terre. Laisse Dieu te conduire. Si Dieu te met au repos, c'est que Dieu t'a pas encore donné ce qu'il veut que tu exposes au monde entier. Tu n'es pas pressé que Dieu a envie de faire exploser sa gloire. Tu n'es pas plus pressé que le soleil et la lune. La gestion du corps. Le corps humain, prochainement j'aurai l'occasion de vous faire un certain exercice. Le corps humain est comme si vous voulez une banane. Et la banane qui est mûre ou bien qui est mûre doit faire 3 jours. Tu gardes la banane 8 jours, 10 jours, mais elle va finir par sécher, se gâter. Le corps humain est fait pour un temps. Si aussi la banane là qui n'est pas mûre, tu veux la forcer pour manger, ça va te détruire. Donc le corps humain est comme Dieu l'a voulu. Si Dieu veut que tu gagnes 3 âmes aujourd'hui, va gagner tes 3 âmes. Laisse l'autre faire sa croisade à 10 000 âmes. Dieu ne t'a pas encore équipé pour aller parler à 10 000 âmes. Parle à 3 âmes. Si une seule âme se répand, la joie est grande dans le ciel. Donc Dieu n'attend pas que 1000 âmes se répandent que la joie. Non, Dieu n'attend pas 1000 âmes pour faire la fête. C'est pour ça que le grand frère du fils prodigue était étonné que la fête ait commencé derrière lui. On n'attend pas quelqu'un pour faire la fête. Lorsqu'une âme est convertie, lorsqu'une âme se répand, la joie commence déjà au ciel. Lorsqu'une âme accepte de donner sa vie à Jésus, la fête a commencé au ciel. Donc ne croyez pas que parce que tu as envoyé 10 000 âmes, la fête sera plus grande. Non, 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 non. C'est une question de âmes repenties et la fête est grande dans le ciel. La fête est grande dans le ciel quand une âme se répand. C'est pas quand tu as fait une croisade ou aller chercher à vendre ton âme au diable pour faire tomber les gens. Non, la fête ne sera même pas grande dans le ciel parce que c'est une fausse pêche. C'est une vilaine pêche, c'est une pêche dans l'aquarium. Pourquoi si Dieu vous attend loin, vous devez aller toujours faire ce bordel devant les églises des autres? Pourquoi vous devez aller dans les fidèles des temples des gens et aller prendre leurs fidèles les plus nantis? Si Dieu t'a loin, mais laisse les fidèles, va parler aux gens du monde. Il y a encore beaucoup d'âmes à gagner. Le corps doit être géré, le corps humain doit être géré, excusez-moi, je ne vais pas sortir donc de ce point. Le corps humain doit être géré, regardez bien, si Dieu n'a pas voulu que l'homme d'abord soit carnivore, c'est parce qu'en mangeant les animaux, étant végétarien, le règne végétal est plein de sels minéraux, est plein de minéraux, de protéines. C'est pour ça que Dieu voulait que nous ayons accès à cela. Lorsque nous mangeons les carottes, les concombres, la salade et autres, c'est très bon. Mais à un certain moment, Dieu a bien mis aussi le régime, le régime animal dedans. On peut manger la viande, on peut manger le poisson, mais on peut pas manger la viande tous les jours, toi aussi. Non, 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 excusez-moi, même si la viande est douce, même si la viande du boucher, du quartier est douce, tu vas pas la manger tous les jours. Le poisson, les crustacés de mer, voilà les crevettes, voilà des choses que nous devons pouvoir manger. Quand tu es un serviteur de Dieu, sache que tu n'as pas 2 corps. Ton corps, tu dois le préserver. C'est parce que tu as un corps que ton esprit, ton âme sont toujours là. Dieu m'a pris le temps de former la terre. Si Dieu a formé la terre, Dieu l'entretient. Dieu a mis Adam dans un jardin pour l'entretenir, le cultiver. Dieu t'a mis dans ce corps-là pour que tu puisses l'entretenir, le cultiver. Tu dois entretenir ton corps et tu dois le cultiver. Cultiver ton corps par quoi? Par la connaissance. Tu dois acquérir la connaissance. C'est quoi la connaissance? Ce n'est pas aller lire tous les livres de Thalès, non, 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 de Pythagore. C'est de s'asseoir et s'instruire dans les proverbes, s'instruire dans les cantiques, s'instruire dans la Genèse, comprendre les choses de Dieu. Tu ne dois pas être ignorant des choses de Dieu, fils. Tu ne dois pas être ignorant des choses de Dieu. Non, 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 fille. Tu dois t'instruire dans ce que ton Dieu t'a donné. Et puis quoi? Cultiver et conserver. Gère ton corps. Fais du sport. Va faire la natation de temps en temps, prends un temps, fais la marche, gère ton corps parce que tu en auras besoin demain. Aujourd'hui, même si on te donne une grande croisade, tu n'as même plus le souffle, tu ne peux plus prêcher. Pourquoi? Parce que le corps est très important. Vous pensez que Renard Bonquet n'a plus de message ou que Dieu ne lui parle plus? Non, Dieu lui parle bien et d'ailleurs même mieux qu'avant parce que il est en train de comprendre. Mais c'est le souffle physique pour s'arrêter sur une chair pendant 2 heures, 3 heures, ça ne sera plus possible. Regardez même aujourd'hui le papa Maurice Cerullo, il prêche dans une chaise roulante. Pourquoi? À un certain moment, le corps va céder. Donc, ne vous précipitez pas pour user votre corps. Ne détruisez pas votre corps avant son temps. Et aujourd'hui, tu es étonné de voir des gens, mais pour même un simple plaisir, ils vont s'engager tout le corps. Tu vas pas rester jouer avec ton corps tout le temps. Regardez même ceux qui sont mariés. Joue avec ton sexe pendant plusieurs temps. Reste un peu en train de faire l'amour pendant plus de 2-3 heures. À un moment, c'est plus du sperme, c'est du sang qui va sortir. Pourquoi? Parce que quand tu commences à trop presser le corps, la pression du corps produit la mort. Quand tu presses trop le corps, tu finiras par mourir. Laisse le corps respirer, laisse le corps se reposer. C'est pour ça qu'on dort. C'est pour ça que Dieu a prévu qu'on ait des lits. C'est pour ça que Dieu
a prévu une maison. Une maison, c'est pas seulement pour travailler. Une maison, c'est aussi pour dormir. Une maison, c'est aussi pour se reposer. Apprenons dans la comptabilité spirituelle. Apprenons à évaluer et apprenons à quantifier. Donnons du repos à notre corps. Tous ces milliards, tous ces grands temples, toutes ces grosses voitures pour lesquelles nous travaillons, nous mourrons. Et quand nous mourrons, ta voiture va pas t'envoyer à l'hôpital parce que tu es malade si tu peux pas la conduire. Arrêtons de nous tuer pour des choses matérielles. Ce corps est précieux. Dieu a couvert ce corps de gloire pour que nous puissions le glorifier. La Bible dit que quand Adam et Ève n'avaient pas encore péché, ils étaient nus, n'avaient pas, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Dieu couvre ton corps de gloire. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé les dons et les talents pour que tu puisses vivre le plus longtemps. Je prie aujourd'hui que la longévité s'attache à ton corps, que la longévité s'attache au corps de Christ, que la longévité s'attache aux serviteurs de Dieu, que la longévité s'attache à nos nations, que la longévité s'attache à nos règnes, que les choses ne soient plus précoces. Père, nous voulons maintenant vivre longtemps. Nous voulons vivre longtemps dans une âme purifiée. Nous voulons vivre longtemps avec une âme purifiée, avec le fruit de l'esprit. Père, nous voulons vivre longtemps. Nous voulons parler de toi à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous voulons leur faire asseoir et leur expliquer ce que tu as fait de par nous, afin que cela ne serve pas, que cela ne soit pas comme des fables, et que cela ne soit pas comme des contes de fées, mais que ce soit des réalités. Regardez Jacob, il est arrivé en Égypte lui-même, et il a pris Ephraïm et Manassé sous les yeux et le regard de Joseph, il les a bénis. Dieu bénit sur des générations. Nous n'allons pas être une génération précoce. La mort ne pourra plus régner dans l'église. La mort ne détruira plus le corps de Christ. Nous allons pouvoir gérer notre corps. Nous ne sommes pas pressés pour être milliardaires. Nous ne sommes pas pressés pour être millionnaires. Nous ne sommes pas pressés pour avoir de grands temples. Nous ne sommes pas pressés pour voyager tous les pays. Nous ne sommes pas pressés pour faire de grandes croisades. Nous ne sommes pas pressés, mais nous savons une chose. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand le temps va arriver, un seul message pourra bouleverser les nations. Une seule parole, une seule pensée, Dieu va l'utiliser. C'est une seule pierre. David a pris le temps pour chercher 5 pierres, mais Dieu en avait besoin d'une seule. Une seule pierre, mais oui, une seule pierre. Et ça suffit pour que Goliath puisse s'effondrer. Frère, dans la comptabilité spirituelle, sache que ton âme a de la valeur. Ne vends pas ton âme, ne vends pas ton âme. Aujourd'hui, regarde dans le milieu chrétien, les gens abusent de corps et de leurs âmes. Comment tu peux laisser un autre homme te sodomiser pour avoir de l'argent et des voitures? Tu souilles ton âme. Comment tu veux que ton corps vive longtemps? Tu pervertis ton esprit, tu embrouilles ton esprit avec des actes qui sont bannis par Dieu. Même si les gens légalisent tout, tu n'es pas obligé de faire ce que les gens légalisent. Arrêtez cela, arrêtez cela. Aujourd'hui, allez vendre son sang à des magiciens, des sorciers pour assembler les gens. Et après, c'est pour partir de façon triste, de façon précoce. Frère, si nous vivons sainement, nous vivons simplement avec Dieu, nous ne cherchons à rien prouver, Dieu nous maintiendra. Il nous maintiendra, le fruit de l'esprit viendra parce que notre âme sera pure et notre corps sera toujours lavé. Dieu veut nous laver afin que nous puissions vivre longtemps. Donc, le bilan spirituel. Qu'est-ce que c'est que le bilan spirituel? Le bilan spirituel, je termine, ce n'est pas tout ce qu'on raconte. Mais il y a une sémence et il y a une moisson. C'est au temps de la moisson que Dieu va faire le bilan. Donc, quelqu'un peut prétendre être un grand pasteur, alors que dans le bilan de Dieu, il n'a rien fabriqué, il n'a fait que crier, il s'est agité. Quelqu'un peut se promener avec de l'argent, croire qu'il est prospère, alors qu'il peut être très pauvre et malheureux et il doit au ciel même. Quelqu'un peut faire croire qu'il a une grande église, une grande assemblée, alors que devant Dieu, il n'a aucune âme. Il n'a fait qu'aller prendre des fidèles de d'autres personnes dans les églises pour les rassembler. Non. Quelqu'un peut penser que non, il a une bonne doctrine, alors qu'il peut être en train de prêcher sur des doctrines de démons. Quelqu'un peut penser qu'il est le seul à qui Dieu parle, alors que Dieu ne lui parle même pas, mais Dieu parle à un collège. Dieu parle à une assemblée, Dieu parle à un peuple, Dieu parle à ses enfants. Frère, le bilan spirituel ne va pas s'appuyer sur ce que nous sommes en train de raconter. C'est Dieu qui est en haut, c'est Dieu qui voit tout. Là où tu penses même que tu as bien fait, peut-être que tu as mal fait. Tout ce qui est bon n'est pas forcément spirituel. Et tout ce qui est mal n'est pas forcément diabolique. Mais c'est Dieu qui peut faire un meilleur bilan. Quant à toi, entretiens ton corps, cultive ton corps, cultive ton intellect, bâtis-toi, nourris-toi bien. Ne mange pas des choses qui ne sont pas à manger. Ne bois pas des choses qui ne sont pas à boire. Ne consomme pas ce qui est toxine, ce qui a de la toxine qui peut te tuer. Non. Garde ton âme pure devant Dieu. Sois toujours comme un enfant prêt à te repentir toutefois qu'on te rappelle ton péché ou bien ton mal. Et laisse le fruit de l'esprit vivre en toi. Laisse l'amour s'épanouir. Laisse la paix s'épanouir. Laisse la joie s'épanouir. C'est en cela
que tu seras bien et ta comptabilité sera meilleure. Comptabilité spirituelle, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Nous allons donc faire des déclarations et des proclamations pour que le fruit de l'esprit règne dans l'église, que la pureté, la sainteté règne dans le monde et que la longévité soit donnée au corps, qu'il n'y ait plus de mort prématurée, qu'il n'y ait plus de mort précoce, qu'il n'y ait plus de toutes ces choses-là. Mais Dieu accorde de la valeur à notre âme, parce que pour Dieu, c'est la vie qui a de la valeur. Et la vie est toujours dans le temps. Vous devez comprendre que Dieu est éternel, parce que Dieu vit éternellement. Donc c'est la vie dans le temps. Quand on parle de la comptabilité spirituelle, c'est vivre longtemps pour Dieu en accomplissant l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, au nom de Jésus. Amen.